Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Sergio Ramos. Tant d'émotions. Je me suis réveillé déjà avec la boule au ventre ce matin en disant que Sergio Ramos est parti. Et du coup, je sais pas quoi dire parce qu'il a tant donné au Real Madrid. Il est arrivé en 2004, moi j'avais 12 ans, donc on a grandi avec Sergio Ramos au Real Madrid. Ça fait 16 ans, 17 ans le mec qui joue au Real Madrid. Donc bon, au bout d'un moment, avec tout ce qu'il a donné, 22 titres gagnés, je sais pas combien de Ligue des Champions, c'est pas facile à faire. Et du coup, je m'attendais pas à avoir autant d'émotions parce que, voilà, il y avait Cristiano Ronaldo qui est parti, il y avait Iker Casillas qui est parti, on a connu Pepe aussi qui est parti, mais jamais, si, il y a l'émotion, c'est surtout pour Iker Casillas aussi parce que c'est quelqu'un qui est resté longtemps. Mais avec Sergio Ramos, je ne sais pas, c'est le capitaine plus que le joueur. Il a joué latéral, il a joué défenseur, il était même attaquant parce qu'il a marqué dans des moments décisifs où il était en attaque. Contre Dortmund, c'est pas juste la tête. Contre Dortmund, quand il perdait et que il devait gagner 3-0, il a marqué. C'est vrai qu'ils n'ont pas été qualifiés. Mais l'enchaînement de trucs et le contrôle plus la frappe et tout, moi j'ai cru que c'était Cristiano Ronaldo avec le geste et tout. Et finalement c'était Sergio Ramos. C'est Ramos c'est attaquant, milieu, défenseur, ce que tu veux. Même gardien, il peut te le faire. Et c'est le capitaine, comme j'ai dit. On a vu quand Casillas il avait des doutes et que il baissait la tête et tout. Ramos était derrière à le secouer en Espagne, même au Real Madrid, parce que il lui dit réveille-toi quoi. C'est Ramos, même sans le brassard, il était capitaine et ça va manquer au Real Madrid parce que je vois pas quelqu'un prendre le relais avec autant autant de personnalité, autant quelqu'un qui va motiver le troupe. Après, il y a Marcelo qui peut-être donnera des conseils. C'est lui aussi, il est ancien, il donnera des conseils. Les joueurs, plutôt comme j'ai dit, comme Casimiro, comme beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui ont dit, Marcelo nous a touchés avec ses conseils et tout. Donc, Marcelo, je pense qu'il est resté parce que Ramos allait partir. Et du coup, Real Madrid, ils voulaient garder quand même cet esprit de capitaine et tout. Donc, ils ont gardé Marcelo. Parce que je ne vois pas vraiment Benzema capitaine. Parce que, Benzema, il est bon. Je ne suis pas en train de critiquer. Mais loin de là, c'est juste que je ne sais pas. Je ne vois pas la personnalité de capitaine en Benzema. C'est comme Varane, par exemple, derrière aussi. Il est troisième capitaine maintenant derrière Benzema et Marcelo. Mais bon, Varane, je le vois mal guider Real Madrid. Et après, pour moi, il y a trois possibilités à faire. Déjà, il y a Marcelo, mais il ne va pas continuer. Il va l'année prochaine ou il va dire au revoir, quoi, ou lui aussi. Donc, on va tourner la page aussi derrière Marcelo. Mais derrière, pour moi, il y a deux possibilités. Il y a soit Nacho qui va prendre le relais qui restera parce que l'année prochaine, j'espère qu'il va jouer en charnière avec Militao. Et il y a Alaba aussi, mais Alaba, il jouera beaucoup de postes. Il y a la latéral droit, latéral gauche, et le milieu défensif. Et il est quelqu'un de joker comme Nacho. Donc Nacho aussi, il peut jouer sur la droite, sur la gauche, je ne sais pas. Et du coup, moi, j'aimerais bien que Nacho continue au Real Madrid avec cette confiance. Parce que c'est quelqu'un qui donne à fond. Et moi, je ne vois pas ni Varane Alaba, ni Militao Alaba, ni Varane Militao. Parce que franchement, c'est le même profil. C'est des joueurs qui vont devant, qui vont faire le marquage, qui vont jouer les jeux aériens. Mais ce n'est pas les joueurs qui vont rester derrière. Le dernier défenseur. Ça, c'était le rôle de Sergio Ramos, à sauver le dernier tir, par exemple, à sauver le dernier ballon qui va rentrer au filet. Et ça, c'est plutôt Nacho. Il a le même profil. Donc, pour moi, ça sera un mélange parfait. Un Nacho Militao. Nacho Varane, ça marche bien aussi, mais Varane, plutôt pour moi, c'est bon. Varane lui a donné 3 ans de confiance. Ça fait 3 ans qu'il nous rend pas grand chose. À l'Euro avec l'équipe de France, il sort des matchs, même c'est pas que à l'Euro, même avant avec l'équipe de France, il fait des matchs de fou. Et au Real Madrid, on ne le sent pas.
Je sais pas, c'est des joueurs, des fois, avec des clubs, ils ont plus l'envie, ou je sais pas, s'il y a quelque chose, où il y a des problèmes, où il y a des mémoires dans la tête qui restent, que ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à jouer enfin, tranquillement. Et Varane, c'est comme ça. Il n'arrive pas à jouer tranquillement et sortir ses capacités, parce que je doute pas des capacités de Varane, il est hyper fort. Mais bon. Après, bon, Real Madrid, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va prendre le relais derrière en défense l'année prochaine. Et j'espère voilà, que ça va continuer à donner confiance à Militao, à Nacho surtout. Et voilà, je vais parler de première possibilité, deuxième possibilité. C'est quelqu'un qui peut guider le troupe avec la classe, mais ça c'est pour le futur, parce qu'il lui reste quand même 4 5 ans à donner. Et c'est quelqu'un qui peut donner ça, il peut guider avec la classe, et les joueurs l'adorent. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui parle trop, c'est pas quelqu'un qui, je sais pas si c'est le moment quand il baisse la tête, est-ce qu'il va motiver. Je parle de Tony Kroos. Tony Kroos, il peut guider avec classe, c'est comme Gérard, c'est comme, même Gérard, il a un peu plus de personnalité, je trouve. Mais voilà, c'est quelqu'un, c'est comme Lampard, c'est quelqu'un qui va guider le troupe avec la classe. Donc ça reste à voir, parce que j'ai pas vu Tony Kroos capitaine, et peut-être il changera quand il aura le brassard et ça sera son rôle de parler. Peut-être il changera, peut-être il montrera qu'il a sa personnalité de capitaine. Donc pour moi, c'est soit Nacho, soit Kroos après Marcelo, parce que l'année prochaine ça va être Marcelo. Il était dans toute la collection de Real Madrid, donc je pense à Marcelo, c'est sûr qu'il va rester. Et du coup, bah, j'espère que Marcelo il retrouvera sa forme d'avant, parce que là il y a Pintos, l'entraîneur physique. Donc je pense que Marcelo il peut revenir à son niveau, et si Marcelo reviendra à son niveau, bah, il jouera tout le temps, il sera le capitaine, donc il n'y aura pas ce problème là. Donc ça reste à voir. Après, comme j'ai dit, ça reste à voir. Et du coup, pour revenir à Ramos, on garde toujours la place spéciale pour Ramos. Comme il a dit, c'est pas un au revoir, c'est un à bientôt. Je sais très bien que je vais revenir au Real Madrid, c'est ce qu'il a dit ce matin. Donc pour moi, ouais, il va revenir, c'est sûr et certain. Et comme Raoul, comme Guti, comme Morientes, comme beaucoup de joueurs comme Iker Casillas, voilà, c'est des joueurs qui sont revenus au Real Madrid. Ils n'ont pas été jetés comme Roberto Carlos et tout, parce que la plupart ils disent ouais, mais vous respectez pas vos légendes. Mais non, c'est l'inverse. On va pas retenir les légendes, même s'ils veulent tourner la page, parce que pour moi, des joueurs comme il a dit Pérez, Cristiano Ronaldo voulait sortir à la Juve, je ne vais pas le retenir. Je ne vais pas faire comme le Barça a fait avec Messi, à le retenir en laisse, parce que c'est irrespectueux. Il a dit c'est irrespectueux de retenir le joueur qui ne veut pas jouer pour toi. Enfin, il ne veut pas jouer pour toi. C'est plutôt, il a plus envie il a plus envie de jouer ailleurs, de continuer, de tenter autre chose. Donc voilà, pourquoi le retenir? Et c'est ce qu'il a dit, Pérez, comment dire, sa politique de gérer Real Madrid. Et après, le Real Madrid, c'est difficile de donner des contrats à des joueurs qui ont 33 ans, 34 ans. Ils ne donnent pas de contrat de 3 à 4 ans avec un salaire énorme. Et ça, c'est le Real Madrid. Ils donnent un contrat d'un an, 2 ans, peut-être, mais pas plus. Et c'est ce qui passait avec Pepe, où il a eu un contrat d'un an. Pepe l'a dit, moi, je veux au moins 2 3 ans, et il l'a pas eu. Et Ramos, je crois que c'est pareil, il attendait quand même 3 ans, 4 ans de contrat, mais il n'a pas eu ce qu'il voulait, parce que bon, au bout d'un moment, tu sais pas si Ramos, d'ici là, il va jouer, parce que cette année, il était blessé tout le temps. Enfin, et la moitié de l'année était blessé, donc tu sais pas s'il pourra continuer au même rythme à jouer tous les matchs, à être le joueur clé, où il faut tourner. Parce qu'après, il faut donner la confiance aux jeunes qui montent. Donc si tu laisses Sergio Ramos, et Ramos, tu vas pas le mettre sur le banc, tu vas le faire jouer. Donc des joueurs jeunes qui vont monter, ils vont pas jouer, ils vont pas avoir leur chance. Il y a peut-être Militao qui s'est explosé l'année dernière et trouvera pas sa chance pour jouer cette année. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Mais voilà, c'est une page difficile à tourner, qui va nous faire beaucoup de mal à la tourner. Mais voilà, c'est la fin d'une ère. On peut pas retenir ces joueurs toute notre vie, hein. Au bout d'un moment, ils vont partir. Ramos, Casillas, Ronaldo, ils vont poser ça. Enfin, déjà, Casillas il a posé sa retraite, mais Ronaldo aussi le fera. Ramos aussi le fera.
Et d'ici là, d'ici 3-4 ans, on verra plus Modric, plus Kroos, plus Casemiro, plus de Carvajal, plus de Benzema, plus... Enfin, toute l'équipe va partir, quoi. Enfin, toute l'équipe partira. Et c'est comme si c'est passé avec Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Guti, Raoul. C'est comme ça. On ne peut pas les retenir. Est-ce que Zidane, il peut quand même jouer jusqu'à maintenant? Non. Voilà. Au bout d'un moment, il va partir. Après, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Le président lui a donné le grade de légende de Real Madrid, comme il a donné à Raoul, comme il a donné à d'autres légendes quand ils sont partis, comme Casillas, et ils les ont récupérés après. Parce qu'il y en a qui se disent, ouais, Casillas, ils l'ont pas respecté, tout ça. Mais Casillas, s'il se sentait pas respecté, pourquoi il serait revenu au Real Madrid? Il est revenu. Il est maintenant dans le staff. Et c'est voilà, c'est comme des joueurs, comme j'ai dit, hein, comme Raoul, comme Guti, il y a même McManaman qui est revenu. Il y a beaucoup, il y a Morientes, enfin, il y a tellement de joueurs. Roberto Carlos, il y a Figo. Enfin, Figo est parti après à l'Inter, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus au Real Madrid. Ils savent qu'ils ont toujours leur place au Real Madrid. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit le président et ce qu'il continue à dire. Ces joueurs-là, on les respecte et ils ont toujours une place au Real Madrid s'ils veulent revenir. Donc voilà. Là, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. Je vais mettre une vidéo de Sergio Ramos avec tous les moments forts. Soit les buts, soit bon, les tacles de moments forts. Avec les musiques que lui a chantées. Parce il en a fait quand même des musiques. Et du coup, bon, je vais essayer de faire une vidéo avec. Et je la sors aussi bientôt. Donc... merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et de liker, disliker, de commenter et de partager avec les amis. Et voilà, d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.